Un enseignant d'université a affirmé, l'Université québécoise, a affirmé que l'électrification des transports était inutile car le Québec ne détient pas d'entreprise de fabrication au niveau des véhicules automobiles. À ce dernier, vous lui répondriez quoi? J'aimerais bien sûr savoir c'est qui va l'appeler, on va y parler. Mais je pense qu'il se trompe complètement parce que l'électrification des transports, moi ce que je propose, oui, 200 000 véhicules électriques branchables, hybrides branchables, 200 000 véhicules branchables pour 2022, 1 million pour 2030, tous les autobus scolaires, tous les autobus municipaux électrifiés pour 2030. Parce qu'il n'y a pas juste les automobiles, il y a aussi les autobus. Les autobus municipaux sont fabriqués au Québec, les autobus scolaires sont fabriqués au Québec. Dans les automobiles, moi, la façon dont je vois l'électrification des transports, c'est vrai que je ne suis pas certaine qu'au Québec, avec le marché qu'on a, on peut construire un nouveau constructeur automobile avec la grosseur de marché qui le dessert, mais c'est là qu'il faut trouver, elle est où notre place? Les composantes électriques, les moteurs électriques, les batteries, il faudrait que dans les automobiles du Québec, on installe nos moteurs, nos batteries, puis ça fonctionne bien, puis les fabricants vont avoir le goût de les installer dans leurs voitures, puis ils vont vendre ailleurs aussi. Ça fait une différence. Il y a un projet aussi que j'ai regardé, qu'on est en train de monter, mais vous savez, 18 mois, le gouvernement, c'est trop court. Mais on avait un beau projet que je suis en train de préparer qui s'appelle Nomade. Le projet Nomade, c'était un projet de construction au Québec de voitures électriques en libre partage. Un peu comme les Blue Cars à Paris. Coder s'en va voir les Blue Cars à Paris pour avoir des Blue Cars à Montréal. Faites à Paris. Voyons donc. On est capable de faire ça au Québec, on serait capable de le faire complètement au Québec avec l'aluminium du Québec, avec le moteur électrique du Québec, avec les batteries du Québec. C'est extraordinaire. Puis le groupe qui a monté le projet, là, tous les coûts sont là, le design était prêt, tout ça. Ils ont fait ça, tout prévu, là, pour que ça soit facile à nettoyer, parce que comme c'est des autos en libre partage, etc. Puis une fois que ça fonctionne, là, au Québec, là, il y a plein d'autres villes qui veulent des autos électriques. Pourquoi? Parce que ça réduit le smog, ça réduit les émissions de gaz à effet de serre, ça réduit le bruit. Toutes les grosses villes de la planète vont être intéressées par ça. Puis ils ont bien étudié le Blue Car, puis ils ont vu tous les défauts du Blue Car, puis ils sont arrangés pour faire un modèle sans ces défauts-là. Les ingénieurs en industrialisation du Québec. Fait que moi, je vous dis, on a tout avantage, on fabrique des bornes électriques, on fabrique, ici, vous avez Adénergie puis Gentech, là, qui sont dans ce domaine-là, ici à Québec. Écoutez, non, ça crée des emplois, puis pas mal d'emplois. Puis on a même, je n'ai pas parlé, on a même jusqu'aux mines, des mines de lithium, puis des mines de terre rare, qui sont des éléments qui rentrent dans la composition des batteries. Donc, on a la chaîne de production de A jusqu'à Z. Puis c'est des pièces, quand je parle de moteur, puis je parle de batterie, c'est des pièces à très, très haute valeur ajoutée. C'est des pièces qui peuvent très facilement s'exporter parce que la valeur du transport sur la valeur de la pièce, c'est une petite composante. Fait qu'on peut exporter ça partout sur la planète. Fait que, je suis pas d'accord.